était Rabbeinu Tam et comment il a souffert. Et donc, comme je te racontais, je vous expliquais que Rabbeinu Tam, il a été sauvé par l'un de ses élèves. Lui, Rabbeinu Tam, où il était? Dans quelle ville? À Ramru. Ramru, c'est à 3/4 d'heure de Paris. D'accord? Et là-bas, il y avait plein de balais à Tosfot. Ce sont les petits-enfants de Rashi. Et Rabbeinu Tam, il était là-bas à l'époque où il y avait des croisés. C'est quoi les croisés? Ils tuaient tous les juifs. Ils massacraient les bénis Israël par milliers. Et un des plus jeunes élèves de Rabbeinu Tam s'appelait Rav Yosef. Maintenant, lequel Rav Yosef? Il y en avait deux, je ne sais pas lequel c'est. Mais son père, c'était un riche financier à la cour de l'évêque de Trèves. Donc c'était quelqu'un de très riche. Et il était au bord du Rhin. Et ce petit enfant, son père et sa mère lui disent: regarde mon fils, si tu devais devenir un gadol plus tard, un grand, va étudier la Torah. Et lui, il a dit avec plaisir. Tu te rends compte, il a abandonné la maison de ses parents, où il avait des couvertures, une chaise bien, avec des bons repas, des serviteurs qui le servaient, et tout comme un chef, d'accord, comme un ministre, un enfant de ministre. Et il accepte d'aller à la yeshiva où il va être assis avec des chaises à moitié cassées, il a mal au dos, il a le manger des pâtes et des patates, c'est pas grave, on va aller. Et donc à l'âge de 12 ans, il s'en va à Ramru, à la yeshiva de Rabbeinu Tam. D'accord, à la yeshiva de Rabbeinu Tam. Et il a quitté tout son confort pour aller étudier la Torah. C'était le plus jeune de tous les élèves. Le plus jeune, 12 ans. Tu te rends compte? Après 3 ans d'études, Baruch Hashem, il a réussi à aller, il était du même niveau que les plus grands. Il y avait des garçons de 18 ans, de 20 ans. Et lui, il a tellement bien étudié que déjà, 3 ans après 12 ans, ça veut dire il avait quel âge? 15 ans, très bien. Vers les 15 ans, il était déjà quelqu'un qui savait très bien étudier. Et un après-midi, Rav Yosef, il était en train de faire la Hazara, en train de faire la révision de tout le shiur. Il fallait préparer aussi. Et donc, il révisait. Et comment il faisait la révision? Il allait dans le bois, dans la forêt, ou bien dans le champ, et il révisait. Tout béalpé, tout par cœur. D'accord? Et d'un coup, quand il était en train de réviser, qu'est-ce qu'il entend? Il entend les galops d'un cheval qui vient vers lui, et il vient dans sa direction, comme s'il voulait l'écraser. Alors il a eu très peur. Alors Rav Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Hop là, il se bouge très vite. Mais derrière ce cavalier masqué, il y avait un jeune garçon avec un beau costume qui était attaché au cheval, d'accord, derrière. Alors il se dit, c'est bizarre. Alors il essaye de le regarder et il voit son visage à ce jeune garçon qui était vraiment en train de pleurer. Alors Rav Yosef, qui est encore jeune, il avait à peine 16 ans comme ça, il s'est dit, je ne peux pas le laisser comme ça, en train sûrement c'est un enfant qui a été kidnappé, qui a été pris, d'accord? Donc il ne peut pas rester sans rien faire. Mais il se dit, mais comment veux-tu que je fasse? J'ai ni cheval, j'ai ni arme pour me battre contre ce cavalier qui a pris cet enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Regardez comment, à cet âge-là, il était courageux. Il suit le cheval, comment il le suit? Avec les empreintes. D'accord? Il regarde par terre, parce qu'il y avait de la boue, et il regarde les empreintes, et avec précaution, il essaye de suivre, et de marcher pour aller en direction de ce cavalier. Peut-être il va sauver cet enfant qui a été kidnappé. 1 heure plus tard, 1 heure après la nuit, d'accord, il faisait déjà nuit, 1 heure après, qu'est-ce qu'il fait? Il entend le cheval. Il se dit, ouch, doucement. Il marche très doucement. Et qui il voit? Il voit le chevalier masqué qui dormait sur l'herbe, et il était attaché à sa ceinture une grande ficelle, et avec la ficelle, il y avait le cheval au bout qui était en train d'attendre, et il voit le fameux garçon attaché à un arbre, ok? Il s'est dit, waouh! Alors il prend son courage à deux mains, Rav Yosef, il prend une pierre, et il dit au garçon, chut, ne crie pas, surtout ne crie pas,
et il le casse la ficelle, la corde, et Baruch Hashem, il a délivré ce jeune garçon qu'il ne connaissait même pas. D'accord? Il le délivra. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la corde, d'accord, là où était attaché le cheval. Et le cavalier masqué dormait tellement bien que Baruch Hashem, il n'a rien entendu. Quand est-ce qu'il a commencé à se réveiller? Quand Rav Yosef, il monte le petit garçon sur le cheval, il monte lui aussi sur le cheval, et au galop! Regarde un petit peu ce garçon, hein. Comme son père, il était riche. Il lui avait offert un petit cheval, un ponin, d'accord, un petit cheval. Et donc, il s'habituait à monter à cheval sur la selle. Comme ça, au moins, hein, il s'est monté sur un cheval. Regarde comment ça lui a servi des années après. Et donc, Rav Yosef, il était très content d'avoir appris à monter sur un cheval. Parfois, on tombe du cheval. Et l'homme masqué, à ce moment-là, il se réveille comme un fou. Il essaye de stopper le cheval, mais il ne peut pas. Et donc, il court après Rav Yosef, mais qui c'est qui peut rattraper un cheval? Ça court plus vite que toi, et que moi en même temps. Et Baruch Hashem, après une demi-heure de galop, il est hors danger. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend le petit garçon du cheval. Il devait avoir peut-être 10 ans, 9 ans. D'accord, ce petit garçon. Et donc, il était fatigué, tellement fatigué qu'il s'est évanoui de peur de ce qui lui est arrivé cette journée-là. Et alors, Rav Yosef lui met de l'eau sur le visage, il y avait une source à côté, et il était fatigué d'émotion de voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et regardez maintenant, écoutez la suite. Et donc, à ce moment-là, il lui dit, regarde, on m'a kidnappé, et il voulait me prendre et me vendre comme esclave, ce cavalier. Et Rav Yosef, il était très content d'apprendre qu'il venait de sauver le fils d'un comte très puissant qui habitait dans un château juste à côté de la yeshiva de Ramru, de Rabbeinu Tam. Et donc le garçon, pour être reconnaissant, il l'invite pour monter dans le château. Il lui dit, venez, je vais vous présenter à mon père. Ok. Il lui dit, vous savez, moi, je rentre pas dans les châteaux, puisqu'après, il va me demander de manger, et nous, on mange cachère, je paie pas, etc. Il lui dit, mais comment vous vous êtes fait prendre, vous? Alors, le petit garçon, il dit, j'étais en train de chasser le faucon, et je vois un cavalier venir sur moi, et il me prend, il me donne un coup, il m'a assommé. Et maintenant, il voulait me vendre comme un esclave. Alors, venez avec moi maintenant, pour que je vous présente à mon père, et qu'il sache qui m'a sauvé. Il voulait pas rentrer. Il disait, je vais perdre du temps pour l'étude, je vais retourner à la yeshiva. Alors, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une chaîne en or. Il prend la chaîne de son cou et il la donne à Rabbi Yaakov. D'accord? À Rabbi Yosef. Il lui donne. Des années se sont écoulées. C'était le jour de Shavuot, exactement en mai 1147. Ok, ça fait longtemps. Et là-bas, il y avait beaucoup, malheureusement, les croisés. Ça veut dire, comme je vous ai dit au début du cours, ils massacraient les Juifs. Ils les massacraient. Des milliers et des millions de Bnei Israël ont été tués à cause de ça. Et ils ont attaqué Ramru. Au début, Ramru ne se faisait pas attaquer. Ils étaient protégés. Mais là, malheureusement, il y a eu des fous de croisés qui sont venus par là-bas et ils ont tout ravagé, ils ont pillé les maisons, ils les ont brûlées et ils ont sorti tout le monde de la yeshiva. Et ils ont fait sortir tous les rabbanim et tous les élèves et ils les ont traînés dans les champs avec des coups, ils leur donnaient des coups comme ça. Et maintenant, tout était saccagé et Rav Yosef qui maintenant, il était un adulte, d'accord, il devait avoir 30 ans. Il était à côté de son Rav, Rabbeinu Tam, qui était âgé. Et les croisés, ils ont enchaîné Rabbeinu Tam avec Rav Yosef. Puisqu'ils ont dit, ah, toi, tu es son élève. Ok, on va t'attacher avec et vous allez brûler tous les deux ensemble. Et ils étaient en train de donner des coups à tous les Bnei Israël qui étaient là-bas. Pourquoi des coups? Pour qu'ils meurent sur les coups. Et ils leur disaient, convertis-toi au christianisme et on te laisse la vie sauve. Ils disaient, je préfère mourir en juif que vivre en non-juif. Je suis juif, tu me laisses tranquille, comme moi je te laisse tranquille. Et il y a quelqu'un qui vivait dans cette génération qui s'appelle Ephraim ben Yaakov.
Lui, c'était un poète et un historien. Hein. Il écrit ce qui s'est passé à l'époque des martyrs. Un martyr, c'est quelqu'un qui s'est fait tuer, al-Kiddush Hashem, pour Dieu. Et il raconte qu'ils avaient déjà pris Rabbeinu Tam et ils ont commencé à le frapper et à le frapper. Vous savez comment ils le frappaient, le pauvre? Avec des barres de fer. Le pauvre Rabbi. C'était un géant Rabbeinu Tam, un géant de la Torah. C'était un des plus grands Baalei Tosfot. C'était le petit-fils de Rashi. Et le pauvre, il saignait de la tête. Il avait 4 plaies sur la tête. Et il continuait à le frapper. Et d'un coup, il y a un chevalier qui vient avec des hommes, avec un groupe d'hommes, commence à venir. Et ce chevalier, il regarde les croisés en train de frapper Rabbeinu Tam et Rav Yosef et tout le monde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il reconnut sa chaîne qui était au cou de Rav Yosef. Il s'avance. Il se dit, mais cette chaîne-là, mais je la connais. Il s'avance et il dit, mais c'est toi le garçon qui m'a sauvé quand tu étais jeune. Et quand moi aussi j'étais jeune, je reconnais ce médaillon. Parce qu'il a reconnu à travers la chemise qui était un peu déchirée. Et donc, il lui dit, tu sais combien j'ai essayé de te rechercher et je ne t'avais pas retrouvé. D'accord? Et maintenant, le cavalier en question, qu'on ne dévoile pas son nom, il s'adresse aux croisés. Il leur dit, attention maintenant, si vous levez la main sur Rav Yosef ou sur Rabbeinu Tam, sur un des Juifs, je vous massacre. Et comme je suis quelqu'un de très fort, avec mon armée, je vous enterre vivant. Alors ils ont eu très peur. Et ils sont partis parce qu'avec cette menace, ils ne voulaient pas se battre avec lui. C'est comme ça que Rabbeinu Tam a réussi à être sauvé. Alors regardez Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement qu'il a fait le chesed quand il était jeune, rempli de courage, il n'a pas essayé de savoir qui il sauvait. HaKadosh Baruch Hu lui a donné le mérite qu'il a sauvé quelqu'un d'important. Et ce quelqu'un d'important, plus tard, il va être reconnaissant grâce au cadeau qu'il lui a offert. Et grâce à ça, Rav Yosef, il a sauvé cet enfant, mais qui va sauver les bénis Israël et qui va sauver son maître, Rabbeinu Tam. Regardez un petit peu, on ne connaît pas la portée de nos gestes. Quand on fait le chesed, il faut le faire gratuitement, sans chercher, et HaKadosh Baruch Hu, lui, il comptabilise tout le reste. C'est bon?